explorer les Écritures afin d'en savoir plus sur la tour de Babel. Alors, sous vos acclamations, nous sommes en train de recevoir ici sur la chaire notre père, le docteur Benjamin Badesiré, pour la prédication de ce soir, ainsi que son interprète. Lorsqu'ils sont en train de s'approcher, nous acclamons encore une fois le Seigneur ce soir. Est-ce que tu peux encore lever deux acclamations pour la gloire de notre Dieu? J'ai demandé que tu lèves tes acclamations pour la gloire de notre Dieu. Que ces acclamations prennent de l'ampleur pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Profite encore pour saluer ton voisin. Dis-lui que la grâce de Dieu soit avec vous. Fais-le avec beaucoup de joie parce que c'est ton voisin. Avec lui, vous allez partager beaucoup de déclarations. Alors essaie un peu de répondre à la salutation avec joie. Dis-lui, voisin, bonsoir, que la joie du Seigneur soit avec toi. Quand on dira, dis à ton voisin, c'est à lui que tu diras. Alors si tu ne sais pas prendre des bons contacts déjà, tu auras peur de lui dire pendant la prédication. Faisons contact encore avec la gloire de Dieu par de très fortes acclamations pour la soirée d'aujourd'hui. Amen. Nous sommes très honorés de la présence des hommes de Dieu au milieu de nous. Je vois la présence du pasteur Willow. Il est le responsable de l'église Zion Temple. Ils sont vers Ngouba. Papa, vous allez vous lever. Nous accueillons la présence du pasteur avec de très grandes acclamations. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. Sans plus tarder, je vais essayer un peu d'apporter d'autres petites lumières par rapport à là où on s'est arrêté hier. Et nous allons continuer. Nous sommes dans Genèse chapitre 10, verset 6. Genèse chapitre 10, le verset 6. La parole de Dieu déclare: les fils de Cham furent Cush, Mitsarim, Put et Canaan. Le verset 7, la Bible dit: les fils de Cush sont Saba, Havila, Sabta, Raïma, Sabteka. Les fils de Raïma, Seba et Dedan. Le verset 8, Cush engendra aussi Nimrod, celui qui commença à être puissant sur la terre. Nous acclamons fortement pour la parole du Seigneur. Amen. Comme j'étais en train de parler hier sur l'homme de Nimrod, ce qui va nous donner un autre élan par rapport à notre séminaire, nous regardons clairement à travers la parole que Nimrod est le 6e fils de sa famille. Ça veut dire qu'il y a eu 5 enfants devant lui. Et Nimrod était le 6e. Mais leur père s'appelle Cham. Rappelez que Cham est le 2e fils de Noé. C'est bien lui qui avait vu la nudité de son père Noé. Et de toute la descendance de Cham, Noé avait prophétisé, il a dit qu'ils seront des esclaves. C'est là où tout commence. Les descendants de Cham seront des esclaves. Ils seront les esclaves de Sem. Et ils seront les esclaves de Japheth. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune promesse de grandeur par rapport à la famille de Cham. Les deux qui ont reçu la bénédiction, c'était Sem et Japheth. Et Noé avait dit
oh l'Éternel Dieu de Sem. Ça veut dire Dieu était dans la demeure de Sem. Dieu habitait la tente de Sem. Et il va dire à Japheth, Japheth, tu vas t'étendre, mais seulement tu habiteras les tentes de ton frère Sem. Et Cham te servira. Vous allez écouter qu'il y avait deux personnes qui avaient la grandeur, et il y a un qui était esclave de ses frères. Il y a Dieu qui était dans la tente de Sem, et il y a Japheth qui devrait s'étendre. Mais lorsque Japheth va commencer à s'étendre, lorsqu'ils vont commencer à devenir nombreux, ils ne pouvaient plus rester dans la tente de Cham. C'est là que de Sem, je m'excuse, merci. C'est là que dans Genèse chapitre 11, Japheth, lui qu'on a vu que sa famille parlait une langue, il va sortir et descendre vers, il va quitter l'Orient vers les plaines de Shinéar. Et cela a prouvé clairement que les bâtisseurs de la ville et de la tour de Babel, c'était la famille de Japheth. Maintenant, quand Japheth a construit et que Dieu était contre ses plans, c'est là maintenant qu'il va séparer, il va diviser Japheth. C'est dans cette faiblesse-là que maintenant Nimrod, qui était de la famille des esclaves, il va apprendre qu'il y a une ville qu'on construisait, mais que les gens se sont dispersés et quelqu'un peut régner. C'est là maintenant que Nimrod va venir régner sur la ville. Et à ce temps-là, ce n'était plus seulement Babel, il y en avait 6 autres. Vous allez comprendre clairement que la construction de la ville était liée à la famille de Japheth. Mais Nimrod, qui est de la famille de Cham, il commençait à être fort. Et il va commencer maintenant à dominer sur ses frères. Et donc quand on te posera la question, qui a construit la ville et la tour de Babel, la réponse c'est la famille de Japheth. Réduisez le volume de l'interprète pour question de clarté. Et puis le monsieur là, Nimrod, est venu régner. Notez bien, on avance. Si tu veux voir quand Nimrod a régné, c'est Genèse chapitre 10, verset 10. Notez bien. Il était parti régner sur Babel parce que Babel était déjà construit. Et il était parti régner en raison que Dieu avait déjà dispersé la famille de Japheth. Mettez un trait très important. Nimrod a régné sur la confusion. Parce que la signification de Babel, c'est confusion. J'entends votre réponse. La signification de Babel, c'est confusion. Si nous comprenons cette confusion, c'est quoi? Vous comprendrez maintenant pourquoi Nimrod est venu après. Un lieu où on appelle vérité mensonge. La confusion, c'est quand la vérité est appelée mensonge. Et Job l'a dit, pays où règnent les ténèbres, où la lumière est semblable aux ténèbres. Deuxièmement, la confusion, c'est un lieu où le mal devient bien et le bien devient mal. Et ça, c'est très dangereux. C'est un lieu où la lumière devient
ténèbres. Ça veut dire au lieu d'être éclairé là-bas, tu es plongé dans un ténèbre profond. Au lieu que tu sois sauvé là-bas, c'est là que tu deviens plus mauvais que quand tu étais païen. Tu n'as pas connu la lumière, tu as connu quoi? Le ténèbre. Ésaïe chapitre 5 verset 20. Ésaïe chapitre 5 le verset 20. La parole de Dieu déclare: malheur à ceux qui appellent le bien mal. Pardon, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière devient ténèbre. Vous comprenez ce changement? Ce qui doit apporter la vie, ce qui doit apporter la vie, on nous enseigne que c'est ce qui tue. Et c'est ce qui tue, c'est ce qu'on va nous dire que ça amène la vie. Ça veut dire que si tu es venu vivant, tu y sortiras mort. Et si tu es venu mort, tu connaîtras la deuxième mort. Tu vas penser que tu vis alors que tu es mort. Rappelez-vous de ce que la prophétie de Dieu dit sur l'église de Laodicée. Tu penses que tu as la vie alors que tu es mort. Tu te vois habillé alors que tu es nu. Il y a des gens qui se voient sages, très sains, très forts, alors qu'ils sont dans les ténèbres à la place de la lumière. Étudions cette confusion de Babel, c'est quoi? Cette confusion a été manifestée du fait qu'ils se sont dit: faisons-nous un nom. Ils ont décidé eux-mêmes de se faire un nom. Genèse chapitre 11 verset 4. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Voici là où il y a le danger. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Ça veut dire qu'ils étaient unis par ces noms-là. S'ils pouvaient bâtir la ville, ça ne serait pas un problème. Parce qu'il y a d'autres villes que Dieu les a laissés construire. Parce que rappelez-vous, Nimrod a régné d'abord sur Babel, et puis Erech et d'autres villes. Ça veut dire que le problème n'était pas aux villes, mais le problème était lié au nom qu'on va donner à cette ville. L'objectif. Le problème n'était pas la tour. Je l'ai dit. Aujourd'hui, la tour de Khalifa est plus longue que la tour de Babel. Mais faisons-nous un nom. Dieu n'a jamais accepté que les hommes se fassent un nom. Peut-être tu penses que ce nom c'est Frédéric, c'est Benjamin ou quoi. Il y a un nom que Dieu fait lui-même. Quand on parle des noms, on détermine l'identité d'une personne ou d'une nation face aux autres. Quand on t'appelle Congolais, ça veut dire on t'identifie au Congo. Quand on t'appelle Rwandais, ça veut dire on t'identifie au Rwanda. Quand on t'appelle Burundais, on t'identifie au pays de Burundi. Ça veut dire c'est par ces noms-là qu'il voulait se distinguer au milieu des autres.
Dieu n'a jamais voulu que les créatures Mungu hajawahi furahia viumbe s'identifient à leur propre nom. wajitambulishe kwa jina yao Mais wenyewe. il a toujours voulu qu'ils s'identifient à lui qui est leur Dieu. Anapenda wajitambulishe na yeye ambaye anakuwa Mungu. Deutéronome chapitre 12 verset 11. Kumbukumbu sura 12 mstari wa 11. Je répète, Deutéronome chapitre Kumbukumbu la 12 Torati, verset 11. sura 12 mstari wa 11. Alors il y aura un lieu Na kutakuwa nafasi que l'Éternel votre Dieu ambayo wa milele Mungu wenyu choisira atachagua pour y faire résider son nom. ili kwamba iketishe hapo jina lake. Et ils se sont choisis une ville Wao walijichagulia mji et ils ont mis le nom. na wakaweka jina. Alors que ce n'est pas eux qui doivent le faire. Sio wao wanapaswa kuifanya. C'est Dieu qui doit choisir un lieu Ni Mungu anachagua nafasi et y faire un nom. na naifanya pale Vous jina. voyez déjà, Unaona tayari ils ont changé la volonté de Dieu dans leur propre volonté. walibadilisha mapenzi ya Mungu mapenzi yao. Il y a des choses que tu peux faire, Kuna vitu unaweza kufanya mais ce n'est pas à toi la responsabilité de les lakini réaliser. jukumu ya kuifanya sio C'est yako. à Dieu de le faire. Ni Mungu kuifanya. Pour le salut de l'homme, Juu ya wokovu ya mwanadamu. Dieu n'a jamais laissé à l'homme la responsabilité de se sauver. Mungu apataka mtu jukumu ya C'est kujiokoa. à Dieu de Ni définir Mungu anaweka le chemin qui apportera Njia. l'homme au salut. itakayoleta mwanadamu kwa wokovu. Ça veut dire Ni toi kusema, qui choisis wewe unayechagua ton propre chemin njia yako qui mwenyewe te conduit au salut. inakupelekea kwa Tu wokovu. es en train d'agir Uko natenda comme ces mêmes personnes kama hawa watu qui n'ont pas entendu que Dieu leur montre les lieux. ambao wakuchunga Mungu aoneshe Ils n'ont nafasi, pas attendu que hawakusubiri Dieu leur révèle le nom. Mungu awapatie Ils jina, l'ont fait de eux-mêmes. walifanya peke yao. J'appelle quelqu'un à une conscience. Naita mtu akuwe na dhamiri. Fais attention de tes responsabilités, le travail qui revient à deux. Amen. Faites attention de te responsabiliser, Angalisha kujipatia kazi, le travail qui incombe à Dieu. kazi ambayo inakuwa ya Mungu tujipatie Et wewe. loko yonzamba kosala, ce que Dieu va faire, Mungu atakayoyafanya aucun homme ne peut le faire. hakuna mtu anaweza Je dis bien kuyafanya. aucun homme. Nasema hakuna Et mwanadamu. si quelqu'un veut le faire à la place de Dieu, Mtu akipenda ifanya kwa nafasi ya Mungu, directement et toi hata wewe et celui qui l'a fait, na aliyeifanya vous devenez des rebelles comme la race de Japheth. mnakuwa waasi kama kizazi ya Yafeti. Certaines offrandes, Masadaka yenye comme les mengine offrandes du salut, kama sadaka za wokovu ne sont pas la responsabilité de l'homme. haiko jukumu ya mwanadamu, Et toi qui donnes ces offrandes, na wewe unayepana hiyo et sadaka celui qui les na reçoit, anayeipokea, vous êtes en train d'annuler l'offrande parfaite que Dieu a fait. mko naua sadaka kamili ambayo Mungu Aide-moi à dire à ton voisin, alifanya. Ambia jirani yako, laisse à Dieu te tracer le chemin. acha Mungu achape njia. Laisse. Si Dieu t'appelle à enseigner, il te donnera le mandat d'enseigner. Mungu akikuita kufundisha atakupatia mamlaka ya kufundisha. Ce n'est pas à toi de se faire un prédicateur. Si wewe unajifanya mhubiri peke Nisaidie yako. kusala kabisa kumwambia mubya Mungu abajifanyake. Abajifanyake. Amen. Ni makosa. Si Dieu t'a appelé, Kama Mungu amekuita, sûrement il te donnera les potentialités pour confirmer qu'il t'a appelé. hakika atakupatia uwezo kwa kama C'est amekuita. la seule chose qui te prouvera que Dieu t'a appelé à quelque chose. Ni kitu pekee kama Mungu amekuita kwa kitu fulani. Laisse-moi vous donner la preuve que ces gens ne devraient pas bâtir la ville. Regardez Dieu, lui, dans sa pensée, Mungu katika mawazo yake, il y a Japheth qui vient de la tente de Sem, n'est-ce pas? kuna Yafeti amekia muhema ya Semu. Or, Dieu est Dieu de qui? Mungu ni Mungu wa Semu. Ça veut dire s'il devrait bâtir, Kama ilibidi wajenge, il devrait faire du modèle de Sem. ilibidi wajenge kwa mfano wa Semu. Mais dans la pensée de Dieu, Lakini mawazo ya Mungu, Dieu prépare Mungu anaandaa qu'on puisse bâtir avec des pierres. wajenge na mawe. Mais comme ils ont voulu faire de leurs idées, Kile binafanya mawazo yao, la Bible dit ils ont utilisé des briques à la place des pierres. wakatumia matofali kwa nafasi ya mawe. Lorsque tu t'envoies dans une chose où Dieu ne t'a pas envoyé, Ukituma kitu Mungu akutuma, tu pourras le faire mais sans l'originalité. utaifanya lakini bila usawa. Quelqu'un que Dieu a appelé à chanter, Mtu ambaye Mungu aliita quand kuimba, il le fera, anapoifanya on sentira que tunasikia kwamba oh, eza ya Nzambe. hii ni ya Mungu. Hii Quelqu'un que Dieu a appelé pour enseigner, aliitwa kufundisha. comment il va t'établir ministre de la parole et te priver de la connaissance? Amen. Peux-tu vraiment être appelé de Dieu lui servir et ne pas te donner la force de le servir?
C'est pourquoi même avant que Christ ne commence, Vile Kristo aanze, il est parti dans le désert et alienda ndani ya nyika, le Père lui a revêtu du Saint-Esprit. Baba akamvika Roho Parce que Mtakatifu. sans le Maana Saint-Esprit, bila Roho Mtakatifu Jésus ne pouvait rien faire. Yesu angefanya C'est kitu. pourquoi Jésus va dire, Yesu akasema, tout ce que vous me voyez yote faire, mnaona mnafanya ce n'est pas de ma force. si C'est ninafanya, le Père qui opère en moi. Baba anafanya kazi ndani Et donc, yangu. quelqu'un qui est appelé par Dieu, Anaitwa na Mungu, il n'opère pas par sa force, hatendi kwa nguvu mais c'est yake, le Père qui opère lakini Baba en lui. anafanya kazi ndani Là qu'on yake. va poser à Jésus une question. Watamswali Yesu, Tout ce que tu fais, yote qui unayoyafanya, t'a donné l'autorisation? mamlaka ya Il kuifanya a dit, Ezangateo, haiko mie, tout ce que vous voyez, yote c'est le mnayoyaona Père. ni Baba. Demande à ton voisin, Enda jirani tout yako, ce que tu fais, yote qui unayafanya, le fait en toi? nani anayafanya ndani yako? Parce que si ce n'est pas le Père qui va agir, Si Baba atakayetenda, c'est le désordre de la nature adamique qui va agir. ah, Et Paul va dire, na Paulo atasema, ce n'est plus moi qui vis, si mimi ndiye c'est naishi, Christ qui ni vit en Kristo moi. aishie ndani yangu. Ça veut dire la qualité de ce que tu Kusema produis hali unayoyazaa peut déterminer ce qui habite en toi. inaonyesha nini nakaa ndani Quand yako. c'est la parole de Dieu qui habite en toi, Wakati nini nakaa ndani yako, quand c'est la lumière qui habite en wakati toi, ni nuru inakaa ndani tu yako, produiras les fruits de la lumière. utazaa matunda ya Et nuru. quand c'est les Na ténèbres, wakati ni giza, tu produiras les utazaa fruits des ténèbres. matunda ya giza. Oh, la lumière, Nuru c'est l'enseignement. ni mafundisho, Et aussi les ténèbres, na giza ce sont des enseignements pleins de ni confusion. mafundisho yanayojaa Et uchanganyiko. quand tu es rempli de l'ignorance et de confusion, Na ukijaa kutokujua na machanganyiko, tu le produiras. hautaizaa. Gusa moyo wako, sema Bwana, nuru yako ikae ndani ya moyo wangu. Tu ne voudras pas produire les œuvres de la justice et Hutazaa la matendo justice ya n'est pas en haki toi. Ça na ne haki ya passera Mungu pas. haiko ndani yako, haitawezekana. Ndio maana unakazaka vya Ukristo vinakatala. Problema haiko nia, problema ni nini iko ndani yako. Amen. Nini? Frère, quelqu'un que Dieu a appelé, Mtu ambaye Mungu aliita il ne force pas les choses. hafanye vitu na nguvu. Dieu lui-même savait que tu faisais tes affaires comme homme. Mungu alijua kama unafanya biashara yako kama mwanadamu, Et puis il t'appelle. akakuita tu, Lui-même, il prendra soin de ce que vous ferez. atachukua jukumu la mtu Pasteur, afanya. c'est pourquoi la parole dit, Ndio maana Mungu anasema, quand vous vous tiendrez debout mtakaposimama devant les hommes, mbele za wanadamu, ne vous demandez pas msijiswali ce que vous direz, mtakaoyasema, mais l'Esprit maana Roho et le Père lui-même na Baba mwenyewe vous dira atawaambia ce qu'il faut dire. mnakabidi Maintenant, si tu kusema. veux dire que tu n'as pas l'Esprit, Ukipenda sema na una Roho, tu diras ce qui est à toi. utasema iliyo ndani yako, Et quand tu dis ce qui est à toi, na ukisema iliyo yako, il n'y aura pas de témoins. hakutakuwa mashahidi. Tu ne produis pas la lumière, tu produis quoi? Hauzai ténèbres. nuru, unazaa Ambia giza. aliye gauche na droite, hange kubyenye unasikiaka. Faites attention. Angalisho. Alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, Amen. vos holocaustes. Ya. Sadaka za kuteketeza. Hapa ndio vitu vinaribika. C'est le lieu où Dieu choisira Ni mahali Mungu atakapochagua et où il mettra son nom. na ataweka jina C'est lake. là où Israël a mené tous les holocaustes et les offrandes. Ni pale Israeli libeba sadaka zao zote. Ça veut dire, Ni kusema si tu amènes les œuvres de tes mains, ukibeba matendo ya mikono yako, là où il n'y a pas le nom de Dieu, mahali hakuna jina la Mungu, toi tu auras donné, wewe utakuwa umepana, mais tu ne verras rien en retour. lakini hautaona kitu narudi C'est kwako. pourquoi plusieurs fois dans nos églises nous avons offert, Wengi tumetoa makanisa mais zetu, on n'a rien vu. hatukuona Au kitu. lieu d'avancer, Pari ya kusonga nous mbele, régressons. tunarudi nyuma. Tu partais à Chine, à Dubaï, Ulienda Chine na mais Dubai, depuis que tu as commencé à entrer dans les églises, ulipoingia makanisa, tu as maintenant la force qui se limite à Kampala. nguvu inaishia Kampala. Une année après, Mwaka mmoja tu commences baadaye, unaanza langulia Goma. 2 ans après, tu es incapable hauna de quitter uwezo ya Bukavu. kutoka Bukavu. Qui est cet homme qui a marché avec Dieu Nani mtu alitembea na Mungu et puis il a vu les signes moins et les signes de division? akaona alama ya kupunguza na Ceux alama ya qui ont marché kugabula. avec Dieu, Waliotembea na Mungu de type d'Isaac, kama Isaka, la Bible dit il maandiko devint yanasema, riche, akakawa de tajiri, plus en plus riche, tena akawa tajiri jusqu'à devenir fort riche. na akawa tajiri Pourquoi? sana. Kwa sababu Parce gani? que ces holocaustes, Maana sadaka ces zake, offrandes sadaka zake étaient déposées ilikuwa dans imewekwa les lieux katika où mahali résidait le nom de Dieu. ambapo jina la Bwana lilikuwa.
unatia vyako wapi? Unjo unajua. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir son vœu. Deuxième témoin, 2 Samuel chapitre 7 verset 23. 2 Samuel chapitre 7 verset 23. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël? Vous voyez? Je vous ai dit qu'un nom identifie un peuple ou une nation. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour informer son peuple, pour se faire un nom? Vous comprenez? Dieu avait formé Israël pour que Mungu apatie jina yake, pour que Dieu puisse se faire un nom. Mais à Babel, ils n'ont pas dit Dieu donne-nous un nom. Et ils ont dit faisons-nous un nom. Et pour accomplir en sa faveur et en faveur de ton pays des miracles, des prodiges, en chassant devant ton peuple, et que tu as racheté d'Égypte des nations et leurs dieux. Selon la volonté de Dieu, ça c'est à écrire. Selon la volonté de Dieu, c'est lui qui peut faire un nom au peuple. 2 Chroniques chapitre 6 verset 33. Andiko ziko mingi sana. 2 Chroniques 6 33. Ici c'est Salomon qui prie. Pasteur Michael, écoute cette prière. Exauce-le des cieux. Nous prions pourquoi? Pour que Dieu nous exauce. Répondez l'église. Nous prions pourquoi? Pour que Dieu. Mais il y a une condition. Exauce-les des cieux. Du lieu de ta demeure. Accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tout le peuple de la terre connaisse ton nom pour te craindre. Donc on craint Dieu parce qu'on connaît. On craint Dieu parce qu'on connaît son nom. Amen. Et que sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Amen. On n'était pas exaucés parce qu'on prie. Mais ils étaient exaucés parce qu'ils entraient dans une maison où se trouvait le nom de qui? Le nom de Dieu. Demande à ton voisin la maison où tu vas. Quel nom habite dedans? Demande-lui ça. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire quand Salomon a bâti le temple, Dieu a accepté que son nom réside là-bas. Et les enfants de la splendeur connaissent déjà ce nom-là, c'est quoi? Ça commence à venir. Voilà pourquoi aujourd'hui dans la nouvelle alliance, il est déclaré que le peuple de Dieu porte le nom de Dieu. Mon pasteur, le peuple de Dieu porte le nom de qui? Donc tu ne peux pas être peuple de Dieu et porter un autre nom. Partout où tu vas poser ce nom-là, tout ce qui est là, ce nom-là que Dieu n'a pas donné, tout ce qui est là sera détruit. Mais si là il y a le nom de Dieu, quiconque y arrivera, il sera exaucé. Témoin que le peuple de Dieu porte le nom de Dieu. Acte chapitre 15 verset 14. Acte chapitre 15 verset 14. La parole déclare: Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Ça veut dire moi et toi, nous étions parmi les nations. Dieu a fait quoi? Il nous a choisis pour nous donner le mariage. Pour nous donner des véhicules. La première mission
mission ya kwanza pour lesquelles Dieu nous a choisis, ilifanya Mungu atuchague c'est pour porter ni juu son tubebe nom. jina lake. Maintenant à Babel, Babeli sasa et ils vont dire, wao wakajiambia faisons-nous un nom. tujifanyie jina. Comment est-ce que ce peuple-là, Namna gani taifa un peuple que Dieu voulait bénir, Mungu apenda bariki ils se sont fait un nom? walijifanyia Ça jina a changé la bénédiction bila kubadili en baraka malédiction. ikakuwa mlaana. Niulizie jirani yako, unabeba jina gani? Quel nom tu portes? Tingiza kabisa. Sikwambia ufe tu hivi, niulizie aye, unabeba jina gani? Donc, Nikusema aïe, ça c'est fort. Les résultats de tout ce qui t'arrivera dépend du nom que tu portes. amen. Tout ce qui t'arrive Yote inakufikia dépend seulement du nom qu'on t'a fait inalingana porter. na jina ambao wamekubebesha. Il y a des gens qui portent le Kuna nom de watu leur daddy, wanabeba jina ya baba yao chrétien. Mkristo. Mais quand il lit les Écritures, Kusoma maandiko, papa ne m'a pas dit ça. baba akunyambia hii. Moi, je ne vais pas suivre ce qui est écrit. Sitafuata inayoandikwa, Mimi nafuata tu ya daddy. tafuata ya baba. Déjà, ce que daddy a dit Ya baba alisema devient le nom que tu portes. inakuwa jina ambalo Mais chez unaibeba. nous, Lakini kwetu on ne hapa portera pas le nom des hommes. hautabeba jina ya Nous watu. porterons le nom de qui? Utabeba jina ya nani? Parce Jina que la Mungu. Bible dit, Maana maandiko yanasema béni soit les pieds ibarikiwe miguu qui annonce inayotangaza l'évangile ou bien la bonne injili nouvelle. ya habari La njema. bonne nouvelle n'est pas la nouvelle. Habari njema sio Mais la habari. bonne nouvelle est la bonne nouvelle. Habari njema ni Ça veut habari dire njema. partout où elle passe, Mahali pote elle inafika laisse de bonnes choses. inaacha Maintenant, mazuri. comment toi tu as des Namna gani nouvelles wewe una mahabari au lieu d'avoir pahali ya la kuwa bonne nouvelle? na habari njema? Mes études de théologie peuvent te donner la nouvelle. La formation biblique peut te donner la nouvelle. Amen. Mais lorsque Dieu t'envoie, Wakati Mungu anakutuma il te donne son nom. anakupatia jina Qui est lake la bonne? ambaye inakuwa habari njema. Uliza sale karibu yako, unabebaka nini? Sûrement si tu ne portes pas le nom de Dieu, tu portes les briques de Babel. Ayaya. Sûrement. Hakika. Kama mwe hamuna neno la kweli, maana unabeba uongo. Amen. Njoo itakuchokesha. Na maandiko nasema wale watu hawana huruma. Bienye bwana hawezi weza fanya, njoo wanaobliga ka wengine wafanye. Ase vina hata huruma. Que tu portes le nom de l'Éternel ces 30 Ubebe jours en jina ce lieu. Bwana. Amen. Et donc, par la confusion de ces hommes, Kwa uchanganyiko ya hawa watu ils se sont fait un nom walijifanyia jina en construisant une tour kwa kujenga mnara pour qu'ils ne puissent pas se disperser. ili kwamba wasitawanyike. Ça veut dire, Ni kusema les noms là jina hilo étaient identifiés à la tour. ilitambulishwa na mnara. Ça veut dire, on ne disait pas la ville de Babel, Hapakuwa nasema mji wa Babeli, mais on disait la tour. walikuwa nasema mnara wa Babeli. Ça veut dire, Ni kusema le nom est attaché. jina inambatanishwa, Dis ça à ton voisin. Le nom est jina attaché à la inambatanishwa tour. na mnara. Manake jino na beba njo munara yenye kwa maisha yako. Témoin. Shahidi. Proverbe 18:10. Mezali 18 mstari wa 10. Proverbe 18:10. Mezali 18 mstari wa 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Jina la Bwana Aïe, ni aïe, mnara aïe, mwenye aïe. nguvu. Aïe, aïe, ce verset est très fort. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Jina la Mungu ni mnara Les mwenye justes nguvu. s'y réfugient Mwenye haki anakimbilia hapo et se trouvent en sûreté. na nakuwa ndani ya uhakika. Ça veut dire, Ni kusema nous qui portons le nom de l'Éternel, sisi ambao tunabeba jina la nous Bwana devenons la tour. tunakuwa mnara. Et ceux qui portent le nom de Babel, Wanabeba jina ya ils Babeli, deviennent la tour. wanakuwa pia mnara wa Babeli. Dans la tour de Babel, Mnara wa Babeli les justes ne peuvent pas s'y réfugier. mwenye haki hawezi kimbilia hamo. Là où il y a la confusion, Alipo uchanganyiko, un juste de Dieu ne peut pas rester mwenye haki là-bas. hawezi ingia hapo. Parce qu'il ne sera pas dans la sûreté. Hata kwenda ndani ya uhakika, Il ne sera pas sécurisé. hata lindwa Il hapo. sera troublé. Mais le Atachanganishwa. nom de l'Éternel, Lakini jina la c'est milele aussi Mungu une tour. nao pia ni mnara. Ceux qui savent aller là-bas, Wanaojua kuenda hapo c'est seulement les justes. ni wenye haki Et tu. quand ils sont vers cette Na tour-là, wakija mwenye mnara ils sont dans la sûreté. wanakuwa ndani ya amani, ndani ya uhakika. Hakuna maisha ya stress masikusa maisha ya Kristo. Mbele ulale fo keme balozi. Ukilota mbaya make kesho ni 3 jours sec. Njoo kuna kutana ba Kristo bananzaka samuka.
bakristo wanaanza gonda gonda. Unakutana ifia mkristo ilikuwa na matae, sasa inaingia mtour de Babel inakauka kauka sa mihogo. Ndio najiuliza mbona udada alikuwa kana aspe? Alisharibika hivi ae, alikimbilia kumunare yenye ina sûreté ya Babeli. My God. Avance. Tu vas voir, les garçons étaient bien. Ses affaires allaient bien. Tout allait bien. Mais quand tu as décidé d'aller vers la tour de Babel, l'Éternel t'a dispersé. Mais nous autres, si tu fais partie de ces gens, fais alléluia, alléluia. Nous avons fait refuge où? Vers la tour. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez, la tour elle est. Ça veut dire tous ceux qui sont là, ils vivent dans la sûreté. Tu sais ce que veut dire vivre dans la sûreté? Bila panique. Maintenant que tu as troublé, toi tu vas dire j'habite la tour forte. Galates 6:17. Que personne ne me fasse du mal. Car je porte les marques de Christ sur mon corps. Moi, c'est cette tour qui a enlevé la peur dans ma vie. Amen. Moi, je me dis ce qui devrait m'arriver, donc ça va arriver. Amen. Bogadjouani. Moi, je peux déménager dans un quartier parce que mon voisin est sorcier. Lui, il est à Babel. Moi, je suis dans la tour forte. Amen. Si on habite une tour forte, ça veut dire les habitants sont. Soit fort. Or, cette tour, c'est quoi? C'est le nom de l'Éternel qui va acclamer pour ses versets. Je peux poser une question? Le contraire de la tour de l'Éternel, c'est quoi? Ah, le contraire de la tour de l'Éternel, c'est quoi? Ça veut dire ceux qui sont dans la tour de l'Éternel, ils ne peuvent pas aller où? Est-ce qu'ils seront dispersés? C'est pourquoi dans la tour de l'Éternel, il y a l'unité de la foi. Mais dans la tour de Babel, il y a la diversité. Mwingine anakia nakwambia 3 jours. Mwingine anachomoka, wewe ndio nyota ya jamaa. Mwingine anachomoka balizimisha nyota yako. Sasa wewe niambia jana mimi ndio nyota. Huyu ananiambia kama imeshazimika. Sasa nifate. Mais dans la tour de l'Éternel, nous sommes complètement bénis sous la grâce de Dieu. S'il y a 3 personnes dans cette tour, il n'y a pas de confusion. Est-ce qu'on les a shimama wambie watu watano vile? Dans la tour de l'Éternel, le nom de l'Éternel n'a pas de confusion. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que vous savez que je suis en train de lever la tour de l'Éternel au milieu de nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se réfugier là-bas? C'est là que David va dire, parce que je suis dans la tour de l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ah, il me fait reposer dans de pâtirages. Continue. Il dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Quand je marche dans la vallée, je n'ai. Rappelez-vous, on a lu un verset qui dit que là où il y a la confusion, là il règne l'esprit de la mort. Tous les habitants de la tour de Babel, tous qui ont fait refuge là-bas, ils ne verront que la mort. Mais tous ceux qui font recours à la tour de l'Éternel, ils sont passés de la mort. Ah, répondez de la mort. Lève-toi, dis à 3 personnes. Quitte la tour de Babel et habite la tour de l'Éternel. Amen. Quitte. Toka. Toka, papa. Dieu a fait que son nom soit une tour pour ses enfants. Jésus-Christ va déclarer.
narudi kidogo nyuma. Wewe tu mwana kiasi kia neno kwa vitu vingine venye upashe piganisha. Dis à Dieu, à la tour de Babel, ils ont dit faisons. Mais moi j'habite ta tour. Naishi ndani ya mnara wako. Je n'ai pas à faire. Sina cha kufanya. Sala lolengo lingi papa. Fanya gisu nataka baba. Papa, il y a des personnes, kuna watu, même si la volonté de Dieu est difficile, hata kama mapenzi ya Mungu inakuwa ngumu, mais ils obéissent. Wanatii. Wewe utapenda ufanye mapenzi ya Mungu mtour de Babel? Haiwezekani. Kule ni mafezo. Maana kule ni maefo perso. Kule ni manini? Bidii yako mwenyewe. Mais huku kwetu la parole déclare, neno nasema, s'il n'a pas épargné son fils, kama kuacha mwana wake pekee, en le sacrifiant pour nous, wakumtoa kwa sababu yetu, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Pamoja naye. Nina baba yangu asiyeishi. Ile nyimbo ile. Zile ni manyimbo za mturu gani? O Bwana. Haimidiwe Bwana wa mabwana. Quel tour? Tour de l'Éternel. Nikiona bina nishinda baba. Tour de Babel. Munakomala. Mbone munachoka. Tour de Babel. Ndio vile. Biko vinaingia. Ndio. Amen. On avance. Tunaendelea. Jésus va déclarer dans Jean. Anasema mkitabu ya Injili ya Yohane. Jean chapitre 17 verset 11. Yohane 17 mstari wa 11. Je ne suis plus dans le monde. Siko ndani ya dunia. Et ils sont dans le monde. Wao wako ndani ya dunia. Et je vais à toi. Na naenda kwako. Père Saint, Baba mtakatifu, garde en ton wachunge ndani ya jina lako que tu m'as donné. wao ulionipatia. Dieu nous garde par la prière. Isa tupite kwa maombi hapana. Église, disons ce qui est biblique. Tusome ile ya Biblia. Ile maombi ya ukingo ndio inatuchunga? Hapana. Mbona mnanibude? Hapana. Ile sadaka ya ukingo ndio inatuchunga? Hapana. Yesu anasema nini? Garde-les. Uwalinde. Ça veut dire notre assurance, notre sécurité est liée à quoi? Ulinzi wetu unambatanishwa na jina lake. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. Kwa jina lako. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de la perdition. Afin que l'écriture fût accomplie. Tous les fils de la perdition. Ils seront attachés à Babel. Mais les justes, ils seront gardés au nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est une tour forte qui protège les justes. C'est là maintenant que les hommes vont se faire leur propre tour. Quels sont ces tours? Ma programme à ma retraite murefu. Ma sadaka mingi mingi. Un jour quelqu'un va me dire, docteur, njaleta kuwao na katalai masadaka. Mukristo kama haumujere haezi kupa. Mimi kasa mimi ndamfundisha. Amen. Je dois le garder par le nom de l'Éternel. Comme on est à Babel, on va maintenant se faire ces stratégies. Leo ni maombi ya chumvi. Ni wote mnakaa na chumvi. Nyinyi nyote inaenda kuya hapa. Nyinyi nyote ambao mnaotaka masafari mkiona mapapier duplicateur, wao, hiyo difference ya passport na papier duplicateur. Uko natenda Dubai unaleta papier duplicateur. Mais uko sawa? Dis avec moi tour de Babel. Et beaucoup ont souffert avec ces stratégies-là. Leo ni maombi ya Kamugulu. Niyo kutana mkanisa te watu biko hivi. Yesu tukumbuke baba. Ukishusha tu hivi, zero, unaanza tena. Yesu tukumbuke, zero. Sasa, ule maisha katika mugulu. Siku mtafaa maombi ya migulu mbili ya kutembea. Yataomba hai. Regato faisait lui tour de Babel. Tour de Babel. Maombi ya leo
leo ni ya kujipakala yashu ya mchungaji. Papa, unafaa hawakupakalayo. Tour de Babel, papa. Si Dieu a vu qu'il doit arrêter cette construction, Yeah. c'est pas qu'il voyait comment son peuple va périr. Yes. Mon peuple périt Taifa yangu inaangamia parce qu'il lui manque maana inakosa la connaissance. maarifa. Maarifa. Qui t'a dit que l'exaucement c'est changer de stratégie de prier? Leo tutaomba sa kimvumvu. Muna kimvumvu. Nyote watu tebe ko baba kumbuka. Sasa weye. La Bible dit il faut utiliser un langage spirituel pour les choses. Usemi wa kiroho kwa Mais mambo ya ceux qui sont kiroho. sous le nom de l'Éternel, Walio chini ya jina la ils savent Bwana l'écriture qui dit wanajua andiko avant inasema même que tu ne puisses mbele prier, hata uombe je connais ce que tu as besoin. najua ulio nayo haja. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Amen. Parlant de leur propre tour, Wanapongea juu ya mnara wao. je suis en train de parler de leur propre doctrine. Niko nasema juu ya mafundisho yao wenyewe. Vous comprenez maintenant? Amen. Ils ont construit la tour Wamejenga mnara, et puis Nimrod est venu. Ça commence à devenir Nimrodi clair. akaja. Nimrod ne peut pas régner Nimrodi hawezi là tawala où il n'y a pas de confusion. mahali Il machanganyiko faut qu'il y ait haiko. la tour Inabidi pawe et puis mnara. Nimrod va faire quoi? Nimrodi Vous comprenez pourquoi je vous ai dit c'est un danger Naambia ni de hatari. dire que c'est Nimrod qui a construit la tour. Nimrodi amejenga Il mnara. faut d'abord la tour Inabidi kuwa mnara pour que kwanza. Nimrod Ili règne. kwamba Nimrodi Il faut atawale. d'abord la confusion Inabidi pour uchanganyiko que le mal se ili manifeste. kwamba mabaya ionekane. Propre doctrine. Mafundisho yao. Shatufate vile. Tunakuwa na doctrine yetu. Tujue tokea leo. Kila mkusanyiko, tout ensemble, Kila kusanyiko, toute église mon fils, kila kanisa, toute réunion des enfants de Dieu, kila kongamano la watoto wa Mungu où vous ferez ce qui est contraire à la parole. ambao mtafanya iliyo kinyume na neno. Vous refusez la tour de l'Éternel. Mnakataa mnara wa milele Vous Bwana. refusez le nom de l'Éternel. Mnakataa jina la Bwana Et vous attirez le nom de na mnavuta jina la Babeli. Ulizale karibu yako unakusanyika wapi? Tu t'es rassemblé où? Njoo pale. Amen. Uko nachunga hadi za Bwana kumbuko Babeli. Kaka. Tu communies sous quelle doctrine? Unashiriki chini ya mafundisho gani? Mimi najua dini moja ake wa Kristo wanaishi stress. Mbele ya kule na kijiko, tout esprit mauvais dans cette fourchette. Fire. Sahani, kila fire. Alianika mango kizianula tu, tout état da nini? Mie sijali. Amen. Kwenye hata mitume Yesu walikuwa wanakula bila kunawa mikono. Usantire tu dimension. Mbaba kenda bachungia kwa Yesu. Yesu mitume yako wanakula bila kunawa mikono, akamwambia mubache bakule. Asi binabaona. Amen. Mitume ya Yohane Mbatizaji balikuwa ka très fort mu mafungo. Mais banakutana lundi Petro anapita na mua. Mardi anapita na avoka. Mercredi sambusa. Aba bafungaki. Bakenda bachongea. Sasa mwalimu, kwa nini wafuasi wako wafunge? Yesu akawajibia, batafunga na niko katikati. Yes. Wewe hauangaliake tena uliomba unaangalia kanjo quantité ya jeune. Tour de Babel. Mungu 3 jours yote. Sikule, sikunyi. Kichwa kaniluma, tension kapanda, sukari kapanda, nini na nini. Mungu atakwambia sijali. Siko mubyako. Mungu nilikamataka ile frangangu yote nikaitoa. Atakuuliza, est-ce que tu l'as fait là où il y a mon nom? Est-ce que zile sadako lizitoa mu norme ya parole de Dieu mufano? Ma sœur, tu es bloquée. Dada umefungwa. Rien ne peut avancer dans ta vie. Hakuna kuendelea maisha yako. Et pour que tu vois les changements, Ili kwamba uone mabadiliko. Je vois écrit chiffre 3. Naona siku. Bwana nioneshe, Bwana nioneshe. Namba 3. Kumbi igra iko napiga kalikile, gisi walimlomba ngombe 3 kubukwe.
anaona kile kijinga kikiko mugiza, anasema dote tatokea hapa. Mimi naona sura gani hii? Mimi naona lettre G, G. Hala. Mimi naona O inakuwa go. Mimi naona M, gom. Mimi naona B. Nini bwana? Ni E ni E, mbe. Ngombe tatu. Sio unasema baba sitazipata. Mungu hawezi kutendea na uyatoa sadaka ili kukuluma kuroho. Maandiko nasema ukitoa tu binakuluma kuroho. Mungu anafanya nini? Église, 3 conditions pour qu'une offrande soit agréée. 1. Il faut faire nini? Na furaha. 2. Sans contrainte. 3. Avec pied. Avec manake faut we peke unaamua ndapana hiki. Tuko pamoja? Ndio. Unakileta na furaha bila manipulation. Yes. Una comprendre? Ndio nakutana zingine kanisa wa Kristo biko plein mnaza balikia abudu kumbe wakiafa suivi ya sacrifice. Niambia vile hayatosha vile. Dada fulani kwa kuchunga, umwambia kesho. Juu tamuuliza vile. Nisha fait le sacrifice, mais bwana haiko. Chao anakuuliza, ulipana vizu? Unakia tu kadogo. Uliviharibisha, ifo tena tuanzulule. Hey! Ponde ya mujinga. Wajinga watakuliwa. Amen. Kwenye mbaraga iko na lunga bila sadaka. Mbaraga nashavunja 3 iko na muyaine. Mewe Mungu anaomba sadaka nono. Ungali unahitajika, unatafutiwa na zambi za ukoo. Zambi za baba yako zinakunuka hako. Unanuka zambi dada. Unapendeza lakini umepakaliwa mavi kusura. Bana kupiga tu maneno ya confusion mpaka kichwa inafanya nini? Inachanganyikiwa. Sina changanyiko unaanza ona tu kama sifanye vya wanasema. Make ndapotea. Wewe unahombesha buchuruzi. Unahombesha kabutike, unaingia mudeni, unaiwa kanjo nguvu zangu zote hizi. Kuliko kimbilie ku tour de l'Eternel, wewe ule unashukana wapi? Babel. Na bila ta huruma papa. Babeli banakulaka nyumba ya mujani. Babeli. Banza tosha mujani munyumba agoke locataire juu apate mwingine bwana. Oro mwele nyumba mlikuwa bwana mwalikufaka. Wakutana ambia ile karibia kufunguka macho. Na unajua konsekansi hivi itafika unachoka vya Mungu. Ndio unaanza sema nini siyafanyaka? Mbo kani mafungo nishafanya, kani milima nishaenda, basha kukogesha na maya msauna, basha kusirita na mimi naiwa vitu. Basha kusirita na maya mutuzo. Basha kusukula na mate anavi, mais rien ne change. Le problème, ce qui ne peut produire un effet, ce n'est que ce qui se fait au nom de l'Éternel. Amen. Bingine vyote tour de Babel. Uko mugiza. Et quand on est dans les ténèbres, la terre était informe. Dunia ilikuwa ukiwa na utupu. On peut avancer? Amen. Jérémie chapitre 20 verset 11. Yeremia 20:11. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Amen. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas les déçus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera jamais. Tous ceux qui ne sont pas sous ce nom de l'Éternel, ils ne réussiront jamais. Et ils seront couverts d'une honte éternelle qui n'oubliera pas. En se faisant un nom, source de leur confusion, ils ont péché contre l'Éternel. C'est là maintenant que numéro devant entrer. Daniel 9:8. Rappelez-vous que Babel veut dire confusion.
Daniel chapitre 9 verset Danieli 8. 9 mstari wa 8. Seigneur, à nous la confusion de face. Yeah. À nous la confusion. De face. Ça veut dire kusura. Amunionake. Confusion de face. À nos rois, à nos chefs et à nos pères. Parce que nous avons péché contre toi. Tous ceux qui marchent dans la confusion. Hii confusion na unasema ni nini? Ils pêchent contre l'Éternel. Wanafanya dhambi juu ya Osée Bwana. chapitre 10 verset 6. Hosea sura 10 mstari wa 6. Osée chapitre 10 verset 6. Hosea sura 10 mstari wa 6. Elle sera transportée en Assyrie pour servir de présent au roi Jareb. La confusion saisira Ephraïm et Israël aura honte de ses desseins. Vous voyez? Yeah. Il y a celui qui sera esclave Kuna yule atakuwa mtumwa, et il y a celui qui aura honte de ses desseins. mwingine atakuwa na haya ya mipango yake. Unasikia maana ya andiko? Fanya, unafanya. Chungana na resultat. Question. Quelle est cette confusion liée au mélange? Amen. Ile confusion niko naongea hapa Babel, kuko confusion. Nini ko pale Babel? Ni nini yenye ukifanya maki uko Babel? Ndio kwenye akili zetu zote zinaenda. Donc tu me parles de la confusion. Mimi nasema noir ni noir, blanc ni blanc. Qu'est-ce qui me dit que je suis sous la confusion de Babel? Amen. Être sous la confusion de Babel, c'est être sous la volonté de l'homme. Yes. Naki mwanadamu wewe uko nafanya ndio venye mwenzako anataka, hapana venye Mungu Anataka. uko wapi? Tuangalie sasa origine zile ma confusion. Cette confusion est liée à deux choses. Inakuwa na vitu viwili. Premièrement, Ya kwanza, et que cette confusion, l'écriture a dit que ça couvre le visage. andiko linasema hiyo changanyiko inafunika uso Quelqu'un qui a le visage couvert, il marche comme qui? kama kipofu. Vous êtes intelligent, hein? Quelqu'un dont le visage est couvert. Yule ambaye sura yake Est-ce qu'il voit quelque chose? Je naona kitu hapana. Aïe, 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 aïe. Vous ne voyez-vous pas que Hamuone ya kwamba tu peux être dans ta maison, unaweza kama nyumba yako mais sans la lumière? bila nuru. S'il fait noir, Kama niko kunakuwa ne giza, deviens-tu pas esclave? Ne deviens-tu pas aveugle? ndio tunakuwa Tu kipofu. commences à marcher comme ça. Où Unatembea, est-ce que vous avez mis umeweka wapi? cette lampe-là? Hiyo Parce taa. qu'il y a Maana kuna giza. donc quelqu'un qui a le visage couvert Aliye na sura a inayofungwa le même caractère que quelqu'un qui marche dans les ténèbres, n'est-ce ana pas? aina moja na anayetembea ndani ya C'est giza. vrai, non? Bon, atoko na macho kisha wanakufundika. N'es-tu pas égal comme à quelqu'un qui marche dans les ténèbres? La Bible dit cette confusion-là Hiyo uchanganyiko couvrait leur visage. ilikuwa nafunika sura yao. Cherchons à savoir Tutafute qu'est-ce kujua qui couvre le visage nini nafuchika pour sura que nous soyons qu'il y a la confusion. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 13. Amen. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 13. Amen. Je répète, il verset comme à Kali. Yes. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 13. Amen. Je répète. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 13. Wakorintho wa pili sura 3 mstari wa Je 13. répète. Narudilia. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 13. Amen. Répétons ensemble les versets. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 13. Tu veux savoir ce que ça dit? Et nous, Sisi nous ne faisons pas comme Moïse, hatutendi kama Musa qui mettait un voile sur son visage ambaye alitaka kitambaa kwa sura yake pour que les fils d'Israël ne le fixent pas le regard ili kwamba wana wa Israeli wasimtazame sur la fin de ceux qui étaient passagers. juu ya mwisho ambao ilikuwa ya kupita. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Walikuwa wagumu wa kusikia, Car kwa maana jusqu'à ce jour, hata leo les mêmes voiles demeurent. hiyo hiyo kitambaa inakaa, Les mêmes voiles hiyo demeurent hiyo kitambaa inadumu quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. wakati wanasoma Agano la Kale. Les mêmes voiles Hiyo demeurent hiyo kitambaa inabaki quand ils font la lecture de l'Ancien wakati Testament. wanasoma Agano la Kale. Et ils ne
ne s'élève pas na wasimame parce que c'est en Christ qu'il disparaît. maana ni mukristo ndimo Jusqu'à ce jour, mpaka leo quand on lit Moïse, wana tunaposoma Musa un voile est jeté sur leur cœur. kitambaa inashikwa kwa Mais moyo lorsque les cœurs wakati roho se convertissent au Seigneur, naenda kwa Bwana le voile est ôté. kitambaa Ça inaondolewa veut dire ce voile-là hiyo kitambaa qui crée la confusion. inaoza C'est uchanganyiko une église marchant ni sous kanisa inayotembea Moïse. chini ya Et quand on Musa parle de Moïse, on voit wakiongea Musa wanaona abat sheria la loi de Moïse. aba Abat la loi de Moïse. aba Kusa watu watatu wambie tosha ile kitambala. Tosha, tosha. Tosha ile kitambala. enlève ce voile Tosha. enlève ce voile Tosha ile kitambala. enlève ce voile Injili inaingia. Shangilia sasa, shujaa tuone kwenye injili inafikia. Crions encore très fort, abat la loi de Moïse. aba Pourquoi nous ne sommes pas appelés à la loi de Moïse? C'est parce que cette loi-là Kwa sababu est déjà accomplie. hii sheria tayari imetimizwa Christ a accompli la loi. Kristo ametimiza sheria Crie avec moi témoin. sema na mimi shahidi Sinaoneza mulete. Nipe au papa. Galate combien? Unapenda tusome Galate combien? Verset ziko sawa wali. Romain tuanze kule wanatupatia pale. amen C'est une telle église que je dois être pasteur. amen Mushiriki kwa nipiga ma verset. Mwako fasi ingine tupa verset. Aide-toi et le ciel t'aidera. Toka pale. Toka pale. Toka pale. Kwa mwingine yetu mkichwaka na watu ma verset za muvinyo. Répète-moi le verset là. Romains 10, 4. Warumi sura 10 mstari wa 4 Car maana Romains 10, 4. Warumi sura 10 mstari wa Je 4 répète. narudilia Romains Warumi 10, 4. sura 10 Est-ce mstari qu'on wa peut 4 répéter le verset? Romains chapitre 10 verset Car 4 Christ est la fin de la loi Kristo ni mwisho wa pour la sheria justification de tous ceux qui y croient. juu ya haki ya wote wanaoamini. Après Christ, il n'y a plus de loi. Baada ya Kristo hakuna sheria. Unisaidia ushimame tu kwa huko usikuwa babeli. Shimamo niambie watu watatu. Tokyo lingiaka mkristo sheria kaisha. Amen. Niambie watu kushimama ndio kwa debout. Amen. C'est un communiqué. Ya, sheria imekwisha. Sheria imeanguka, imetimizwa. Quelqu'un peut acclamer pour Jésus-Christ. Tunashangilia Yesu Kristo. Lui, la parole dit, Na nasema quand on croit en Christ, napoamini Kristo, ce voile-là. hiyo kitambaa inaondoshwa. Imaginez on a kosha okoka mais wanakutia kitambala. So natauliza mbona hivi sielewa kwamba ile dimension ya yulu. Njoo ae. Je vais révéler. Vous voyez le chameau. Il a deux bosses. Répète, deux bosses. Les deux bosses, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est l'ambulance ni pandiko. Miss pende mshirika wish me. Wewe kwa mpoli uko lomba maverse gani? Au yeye kama andiko nasema vyote vingeandikiwa kama Biblia iwezeta. Mimi nasema vya vikuandikiwa. Frère. Frère. Ya. Sisi ni watumishi wa Mungu. C'est voilà. Hiyo kitambaa. Première source de confusion. Tanda kwanza ya uchanganyiko. C'est vivre sous la loi. Ni kuishi chini ya sheria. Swali. Y a-t-il pas un temps où il fallait vivre sous la loi? Hakuna wakati ilibidi uishi chini ya sheria. La réponse est oui. Jibu ni kweli. Parce que cette loi-là était spirituelle. Hiyo sheria ilikuwa ya kiroho. C'est Dieu qui l'a donnée. Ni Mungu alipanda. Mais depuis que Christ a accompli l'œuvre, Tangu Kristo atimize hiyo kazi, il a mis fin. aliweka mwisho. C'était une vérité, Ilikuwa ukweli, mais qui n'est plus à jour. haiko ukweli ya Ce sasa. n'est plus une vérité Présente. Ça veut dire, ce n'est plus tout ce qui est écrit qu'on doit appliquer. Si yote imeandikwa tunapasha kutenda leo. Luc 24, 44.
C'est là ce que je vous disais. Qu'il fallait que ça s'accomplisse par moi. Ce qui a été dit dans le Torah, dans le Nevim et dans le Ketubim. Ça c'est l'école. Dans les psaumes, dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. Tout cela parlait de qui? De Jésus. Si tout cela parlait de Jésus, comment Malachie 4 va parler d'un homme né à Kentucky? Tu ne connais pas? Malachie 4. C'est la prophétie de William Branham. Qui a dit ça? Jésus lui-même dit. Tout ce qui est dit dans les prophètes, ça parlait de qui? Ça parlait de moi. Ça, c'est Malachie 4. Ikageuka ya mwanadamu. Aye. Tour de Babel. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Nous devons nous conformer à la vérité présente. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, il existe la vérité présente. Kuna ukweli wa sasa. Si tu vis selon la vérité présente, wewe na Mungu ni uso kwa uso. Imagine ungali natimiza sheria za wakati pazia ngali nafungiwa. Sasa tunaanza zitimiza, ile pazia nafanya nini? Mais avec l'œuvre de Christ, pazia kafanya nini? Ikapasuka. Approchez-vous donc. Qui va ajouter? Approchez-vous donc avec assurance vers le trône des grâces. Est-ce qu'il existe une vérité présente? On va sonder. Lisez le livre de l'Éternel et nous trouverons un témoin. Baba, ndugu yangu. Amen. Mzee. 2 Pierre chapitre 1 verset 12. Je répète. 2 Pierre chapitre 1 verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Amen. Cette vérité présente, c'est quoi? C'est quoi la vérité présente? La Bible va répondre. Car quelqu'un va me donner ce verset. Je ne veux rien attendre de plus sur vous que savoir que Christ est formé en vous. Non, n'est pas dit quoi. Hamouijoué. Douzième d'amour pour l'épaule. Hapa ndio watu wanalumiliaka hapa. Mkiona mnaanza tafuta verse hivi maana haikukua jour mais Roho Mtakatifu anaileta. Amen. Tukamate kwa hii. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. 1 Corinthiens 3 11. Car personne ne peut poser un autre fondement. Yes. Que celui qui a été posé. Amen. Virgule. Savoir Christ. Faut jamais faire l'erreur de dire que Christ est le fondement. Non, non. Christ n'est pas le fondement. C'est la connaissance de Christ qui est le fondement. C'est l'écriture. Parce qu'on a jidanganya, oh, niko na Kristo, make niko na musingi. Hapana. Musingi haiko Kristo. Musingi ni kujua Kristo. Amen. Tu n'as pas lu? Savoir Christ. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Habaseme Christ. Banasema savoir Christ. Ça veut dire le fondement à poser, c'est une connaissance. Ton fondement ne veut pas dire tout ce que tu déclares, mais le fondement c'est ce qu'on t'a enseigné. Make musingi oko nayo sai ni vyote vyoshasikia. Amen. Agiokaza kaboko mzoshasikia nini? Ushasikia nini? 450 stratégies de quitter les lieux de famille. Njo musingi yako hii. Les 33 démons qui troublent les chrétiens. Oui. Tupige splendeur makofi tuko mkanisa.
Un jour, on arrive quelque part avec l'apôtre Lionel. Un homme va nous dire, viens, tu quoi témoignage? Ase tulikuwa fasi moya. Mtu mwaka sema hivi. Yesu akikia masiku afungule kanisa. Kanisa Yesu atafungule inaweza farana ya Dr. Benjamin. Kwa nini nikasema tu Mungu asifiwe memoroni kafa. Maana wanadamu wanaoka tuko tunarehisire kazi. Yesu akikuja atakutana imani. Amen. Kuko ingine makanisa ni za Yesu. Me Yesu akikia ubiri ndani. Bana mkata mawili. Yenjo mwenye kanisa. Me Yesu anasema ndahubiri kwenu leo. My God. Mchungaji akamwambia ndugu tendelesha siku nyingine. Oro kanisa ni ya nani? Ya Yesu. Si ndio vile sawa na Israeli kwa anamwambia Mwokozi atakuja. Mebopeke tena. Baka msulubisha. Bopeke. Bopeke. Nipatie l'andiko lisema ndugu. Galates chapitre 4 verset 19. La parole déclare: mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre frère? Ça veut dire, on doit t'enseigner jusqu'à ce que Christ soit formé. Manake à tel point que on accomplit l'andiko kwenye nani David alisema msomo que tout de moi loue l'Éternel. Tout de moi. Jusqu'à ce que Christ, et pour nous c'est une douleur. Pour nous, moi ton père dans la foi, c'est une douleur. Cette douleur me pousse à enseigner 30 jours successifs. Ça me pousse à revenir. Ça m'a même poussé à me dépouiller de certaines gloires. Pour que Christ soit formé en toi. Soit ni nini wanatengeneza ndani yako. Mahubiri unasikia zinatengeneza kanini ndani yako. Je, hausikia mahubiri zinatengeneza tu tamaa ya dunia maisha yako. Uko asikia tu mahubiri, Mungu akupe Lamborghini, Mungu akupe Ferrari, hauyata Ferrari. Njo nini? Lamborghini njo auyue hauangalia hata quartier unaishi hapo unakuwa lomba Ferrari. Donc awetidia tama detail. Nilikia kuwatangazia Mungu mwenye natosha na nyumba anakuingiza ndani. Alikosa yako. Leo statistike nasema wanawake ni wamingi kushinda wanaume. Najua wanawake wote walunge, ifo kila mwanaume akamate 7. Sasa aetu wewe ifo batoshe jua uingie. Niko nakutangazia wewe mlitoka mjamaa umasikini, haya fanya fire utajiri na kuya pokea na babele bananguka chungana na utajiri. Si tu veux être riche, on va t'enseigner le principe de la moisson. Apana pour libérer onction à richesse. Nulle part dans la tour de l'Éternel, la richesse s'obtient en priant. Dans la tour de l'Éternel, le Seigneur multiplie la sémence. Amen. Amina. Hapa kwa mtu arusha vimba. Mbao kasema ningibano le nabii. Ndiza tamtosha meno. Mtu maka anaweza kafia nende lombele gari yangu nikamwambia nilikuwa aso ulipanaka. Acha bakule. Il y a des zamani ulikuwa kuna comprendre kama vitu vya kamata. Ulikuwa unavumilia. Mais pourquoi ces derniers temps tu n'as plus de patience? C'est parce que tu as écouté des enseignements zika excité, zika formé kitu mwa mwe. Johnny masikuba jeni niko bebesha mamimba makanisa. Mwende mwangalie wanasikia kama kilte de jeni. Teme ya leo iko ya watoto. DJ Susha volume. Hapana yetu ni kwa for example. Nani alikuwa na fiancé yake? Kisha anambia angalia jirani yako mfanyizie. Bote wanaangaliana. Muulizo unasikia hii? Somo yetu ya leo. Nafasi 15 za kugusa ili mwanamke achamke. Ndio nasikia bajeni njoo pale kabisa. Njoo maboro hizi kabisa njoo dejene hii. Papa, ce qui sera formé en toi. Itakaojengwa ndani yako. Fasi ya kwanza matiti. Rudilia matiti. Rudilia matiti. Unaona matiti. Ukikamata, unabeba, unaenda.
Sota toka, parole nasema, parce que j'ai cru, j'ai parlé. Na gratanza shakana na lititi mu quartier, iko tu matiti, yenye atakutanana nayo. Utasikia tu ni mabire. Tunaendelea kesho, Mungu awabariki. Hapana, tunaendelea kesho. Tunaendelea kesho. On va continuer demain. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?